Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon dimanche à tous et à toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du 3 au 8 mars. On vous souhaite un excellent mois de mars d'ailleurs, tous et toutes. On a une pleine lune éclipse mardi 3. On commence donc du coup du 3 au 8 puisqu'on avait déjà inclus le 2 dans le message du week-end. Parce que c'est un week-end prolongé, n'est-ce pas? Étant donné que je savais déjà que j'allais pas être forcément disponible, donc voilà, j'ai préféré inclure le lundi 2 au message du week-end. Et ouais, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des masculins. Donc voilà, on va voir quels sont les masculins les plus concernés. Et donc, mes très chers masculins, on va parler de vous. Mes très chers féminines, on va parler de ces masculins qui vont ressortir dans ces cartes. Dans quelles énergies sont ces 10 masculins en question cette semaine vis-à-vis de vous? Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, mes chéris, quand même. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Au dos, donc, on a la Vierge. Et on a le rétrograde, ou du moins la rétrogradation en énergie. Quelqu'un avec la Vierge en plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en vacances? Ça peut être ça. Hein. Avec la Vierge, rétrograde, Vierge. Bon. Quelqu'un qui est en vacances peut-être par rapport au quotidien. Quelqu'un qui a besoin de repos, de ralentir ou de s'éloigner. Ensuite, on a Balance, Poisson et Cancer. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. On a donc une pleine lune. D'ailleurs, c'est une pleine lune en Vierge, pleine lune éclipse en plus, parce que le soleil est en Poisson et la lune en Vierge, avec une éclipse. Donc les deux signes qui sont complémentaires, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe? Engagement avec la maison 7. Le nous, tous les deux. La fin de quelque chose. La fin d'un cycle. Des choses qui sont peut-être aussi méconnues ou cachées avec la maison 12. Et en même temps, les parents, père, mère, la famille, le clan. J'ai le sentiment d'une personne qui va devoir prendre un peu de recul. Oui. Et qui va douter un peu parce que par rapport au couple, il y a peut-être une réflexion de la part des parents ou des beaux-parents. Il y a un secret là. Alors, est-ce que c'est lui qui cache des choses à ses parents? Est-ce que c'est lui qui cache des choses à ses parents ou est-ce que ce sont ses parents qui lui cachent quelque chose? En tout cas, c'est la fin d'un cycle, hein, mes chéris, par rapport à cette situation-là. Et c'est lié à son engagement, sa notion de comment s'engager. Qu'est-ce qui a empêché que jusque-là, il s'engage, même peut-être aussi dans certains projets professionnels? Qu'est-ce qu'il a réellement ralenti? Il y a un problème au niveau des parents, on me dit. Bon, on va voir. J'ai des masculins qui ne savent pas qu'en réalité, si ils ont le sentiment de plus faire marche arrière que marche avant, c'est parce qu'il y a eu un souci au niveau des parents. Alors si père ou mère ont un des signes astrologiques qui est ressorti là, mes chéris, ça va être d'autant plus fort. Hein. Vierge, Balance, Poisson, Cancer. S'il y a un papa ou une maman, un beau-père ou une belle-mère qui sont de l'un de ces signes-là, ça va être d'autant plus fort pour cette personne. Alors, 3 de feu, 4 de feu, on sent que normalement, il y aurait pu y avoir un engagement, un mariage, des célébrations à organiser. Le fait d'avoir à peu près le même point de vue sur l'engagement en question, sur le foyer, sur la maison,
sur, voilà, sur la famille, sur le mariage, sur, voilà. Mais ensuite, 3 de feu, 9 de feu, on peut avoir quelqu'un qui va se sentir vraiment ralenti, bloqué, qui aura le sentiment de devoir annuler quelque chose, annuler certains préparatifs ou qui va avoir le sentiment que pour le moment, il faut se protéger d'eux. Donc, on va devoir annuler quelque chose. Un monsieur balance ici. Un monsieur balance qui va devoir annuler quelque chose ou qui va se sentir effectivement un peu bloqué. D'accord? Ouais, et puis il avait été prévenu, hein, mes chéris. Hein. Bon. Ah, mes chéris, vous avez donc, lorsque vous avez effectivement un masculin balance dans votre vie, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un truc qui lui arrive sur la tête, qui lui tombe sur la tête comme ça, hein, ok? Il est découragé parce qu'il va devoir annuler quelque chose, il est découragé parce qu'il est bloqué par rapport à quelque chose. Cette semaine, ça va pas être forcément des plus évidents pour lui, mais avec la tour, avant que ça ne se casse la gueule un peu, j'ai envie de vous dire, ah oui, avant que ça se casse la gueule, mes chéris, il y avait quand même des signes avant-coureurs. C'est pas maintenant que ça se casse la gueule que on va pouvoir rattraper tout ça. Il fallait rattraper ça avant. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été prévenu. Il y a eu des signaux avant-coureurs. Alors, on me parle de rivalité, mes chéris, avec le 5 de feu. On me parle de certains conflits avec le 5 de feu. Bon, donc on verra, est-ce que c'est parce que mes féminines, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec ce monsieur-là, dans le sens où du moins il s'est mis en porte-à-faux avec vous par rapport à un autre masculin, ou alors il vous a mis en porte-à-faux par rapport à une autre féminine. Il peut y avoir de ça. C'est peut-être ça qui est caché jusque-là, d'accord? Qui sera à découvrir. Bon. Il y a beaucoup de choses qui étaient gardées, 4 de denier, jusqu'ici. D'accord? Donc, si le monsieur en question, il est en rivalité avec vous, si il s'est mis en rivalité avec vous directement, mes chères féminines, donc mes chers masculins, lorsque vous êtes en rivalité avec vos féminines cette semaine, il y a des raisons pour lesquelles vous vous sentez en rivalité avec ces dites féminines-là. D'accord? Pareil, si vous avez mis 2 féminines en rivalité, c'est quelque chose qui était peut-être jusque-là, comme je répète, un peu caché, parce qu'avec le poisson, on peut avoir cette notion de découverte de choses cachées. C'est pour ça qu'il y a du doute. Hein. On va découvrir, mes chéris. Je suis très perplexe par rapport aux signes astrologiques qui ressortent, en fait. Alors, pourtant, on vous dit avec le 10 de feu à l'envers que peu importe à quel point cette personne a pu se précipiter par le passé, c'est plus possible. D'accord? Parce que sur la pile, on vous dit que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Cette d'épée, c'est quelqu'un qui s'est menti pendant longtemps, hein, à propos de cette situation. Mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne peut pas se précipiter et qu'il a besoin d'aide. Même si c'est quelqu'un qui a comme une nouvelle compréhension des petits moments catastrophes. Mais mes chéris, c'est comme si on vous dit depuis le départ qu'il savait déjà ce qui se passait. Qu'il savait ou qu'il avait gardé pour lui. Il n'a pas voulu partager avec vous ce qu'il savait. D'accord? Il y a un secret pour moi quelque part dans cette situation-là. Il y a un secret sur ce qui s'est passé par rapport au travail, à l'activité professionnelle, au quotidien, par rapport au couple et par rapport aux parents. D'accord? Donc, c'est un petit mélange de... Qu'est-ce qui a fait que je sois peut-être ralentie dans ma réussite professionnelle ou quoi? Et c'est vrai qu'avec la Vierge, on peut aussi avoir cette notion de santé, à quel point ça a pu effectivement impacter ma santé physique, psychologique, spirituelle, etc. Et puis, qu'est-ce que je garde et que je ne dis pas? Qu'est-ce que je sais et puis que je ne transmets pas? Voilà.
Ou qu'est-ce qu'on me cache et que on ne me dit pas? Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la famille pour que j'arrive pas à avancer? Ou au niveau de la belle famille. Donc ça peut être aussi de votre côté à vous, mes très chères féminines, au niveau de votre famille à vous, qu'est-ce qui a été fait dans votre famille à vous pour empêcher que, par exemple, votre masculin puisse éventuellement avancer, évoluer. Enfin bon, voilà. D'accord? Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a du ralentissement, du retard et beaucoup de réflexion par rapport à ça. Donc on sent que c'est quelqu'un qui ne peut pas se précipiter, c'est quelqu'un qui se retrouve à devoir effectivement mettre des choses en place. Et pourtant, c'est quelqu'un de très passionné, moi je pense. Votre masculin agit beaucoup par passion, reine de feu, même lorsqu'il n'est pas question directement de lui, puisqu'il n'y a aucun signe de feu qui est ressorti ici. D'accord? À moins que ce soit effectivement une énergie tierce qui, voilà, qui lui mette un doute. Ok? Il y a un doute sur le père. Ok? Il y a un doute sur le père ou sur l'homme. Donc, il y a une féminine qui doute d'un homme. Moi, mais je pense que mes féminines, vous doutez de votre homme. Vous savez que c'est quelqu'un qui se précipitait tellement trop par rapport à certaines questions que peut-être c'est la raison pour laquelle il doit ralentir pour mieux appréhender les choses. Par rapport à ce que lui il cache ou par rapport à ce qu'on lui cache. Ok? Il y a des doutes sur un père ou sur un homme, sur lui-même. Ok? Si vous avez des doutes sur lui-même, mes très chères féminines, 8 de denier, on me dit que vous allez récolter des infos à propos de lui. Donc ça peut être au niveau administratif avec l'empereur, ça peut être au niveau légal avec l'empereur toujours. Donc lorsque c'est vous qui avez ce doute-là, mes chères féminines, si c'est lui qui a un doute sur son père, il va essayer de se renseigner. D'accord? Il va essayer de se renseigner pour être sûr et certain que son père n'est pas le problème. D'accord? Parce qu'il se précipite pour pouvoir... Et puis c'est pour ça que il n'a pas... Même les signaux avant-coureurs qui étaient censés lui prouver qu'il y a quelque chose qui aurait pu se casser la gueule, comme il était tout le temps en train de se précipiter, maintenant on le force quelque part à ralentir et à peut-être effectivement demander de l'aide. Et il est obligé, quelque part, d'expliciter qu'est-ce qui se passe. D'accord? Il a un doute sur son père, il va falloir donner des nouvelles. Il sera obligé de donner des nouvelles, mes chéris. D'accord? Parce qu'il y a vraiment une situation de choc, on l'avait averti, il n'a pas prêté attention aux signaux. Et il va falloir qu'il dise la vérité sur ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis dans la panade, j'ai des soucis. Peut-être effectivement dans le couple, ça crée des soucis. Il faut que je dise la vérité. Sinon, je risque de perdre ma féminine. Je risque de me séparer. Et j'ai l'impression que c'est une situation qui est forcée. Et vous avez des masculins qui, mes très chères féminines, même lorsque, par exemple, effectivement, il y a des séparations, il y a des ruptures et tout ça, ils ont un doute sur le père, le beau-père, la figure paternelle, ils ont un doute sur le... Est-ce que ce n'est pas lui qui est en train de tout faire pour nous séparer? Et je ne pense pas qu'ils aient tort. Et ils auraient dû peut-être voir les signaux bien avant. Et vous, mes très chères féminines, c'est idem. C'est-à-dire que si vous aviez effectivement un doute sur ce masculin-là, sur son père, moi, je pense que vous auriez dû peut-être vous renseigner un peu plus tôt. Voilà. Parce qu'il y avait trop de signaux avant-coureurs qui disaient que cette situation-là, elle allait s'effondrer quelque part. Il y avait trop de signaux avant-coureurs. D'accord? Donc, il faudra que dans les deux sens, je pense, hein,
Il faudra qu'il y ait une conversation sincère sur ce qui s'est réellement passé. Ok? Allez à la présence de sortilèges dans cette situation-là. D'accord? Donc, c'est une situation où on veut forcer une séparation. Ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut se séparer, mais il y a du forcing. Alors, on va savoir de la part de qui, mes chéris. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait un 5 de feu, donc il peut y avoir des rivaux, des rivalités, voilà, qui sont autour et qui sont en train de faire leur possible pour que vous vous sépariez. Bon, donc il faudra fouiller, faudra fouiner. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui sait. Il y a une situation de départ où il y a quelque chose qui a été gardé. Il y a un secret qui a été gardé, qui n'a pas été partagé. On sait très bien ce qui se passait en réalité. Hein, d'accord? Donc, publiquement, 6 de feu, valet de terre et la carte de la mort. Il y a quelque chose qui va finir par se savoir publiquement à propos d'un engagement qui se termine. Donc, un contrat où c'est mort. OK? Donc, dans tous les cas, si effectivement vous vous séparez, c'est pas quelque chose qui va rester, je vous dirais, privé. Ça va se savoir, mes chéris. 6 de feu, c'est plébiscité, c'est publié, enfin, bon, voilà. D'accord? Ça peut être une promotion, donc c'est pas quelque chose qui est caché. Ok? C'est mort. Allez, par rapport à ce contrat-là, cet engagement-là. Et ce, même si c'était il y aurait pu y avoir la proposition ou la possibilité de s'engager, de se réengager, de renouveler un engagement. Ok, c'est mort, mes chéris. Donc, allez dans le même sens que cette personne-là, pour aller dans le même sens que cette personne-là, ou pour que cette personne-là aille dans le même sens réellement que vous, il faut négocier. Et il faut faire un choix. C'est pas facile, hein, cette histoire, mes chéris. Parce que ça dépend des personnes qui sont autour avec le 5 d'eau. Et le problème, c'est que il y a tellement de regrets. Oui, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui regrette parce qu'il y a eu trop de signaux avant-coureurs comme quoi il y allait avoir des sortilèges et que les parents sont au courant, le papa, la maman sont au courant. Enfin, voilà. Il y a quelqu'un qui bloque le truc ou qui veut faire qu'on se sépare. Les choses sont claires, mais on fait comme si on n'a pas vu ou voilà, on veut pas donner de nouvelles. On fait genre, on se renseigne. Mais quand vous allez vous renseigner, ce que vous allez apprendre, vous serez obligé de donner des nouvelles pour expliciter ce qui se passe. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Parce que pour moi, on arrive à un stade où, voilà, c'est dommage. Parce que je ne sais pas si on peut se réconcilier quand c'est comme ça. Parce que ça peut vouloir vous dire que, étant donné que publiquement, ce contrat-là est mort, ben ça peut être aussi mort d'aller dans le même sens, de négocier pour s'engager. Ça peut être mort parce que ça dépend des fréquentations qui sont autour. Les groupes de personnes, les groupes de couples qui sont autour, qui influencent, etc. On peut passer très vite de l'amour à la haine dans ce genre de situation-là. D'accord ? Donc c'est compliqué, hein. On peut passer du 2 d'eau au 2 d'épée, on va encore se questionner. Et en réalité, il aurait fallu que les questionnements soient spirituels parce que tellement on sait ce que l'autre est capable de faire, que ce soit même au niveau d'une rivale ou d'un rival, au niveau de la rivalité, tellement on sait ce que le rival ou la rivale est capable de faire, on est obligé de voir avec le spirituel, mes chéris. Et peu importe, même si c'est quelque chose qui, comme je vous dis, ça aurait pu être un nouvel engagement, un engagement récent ou un réengagement, une proposition d'un réengagement, une possibilité de se réengager l'un vis-à-vis de l'autre, ou même lorsque c'est une situation où on se connaît depuis un moment. D'accord ? Parce qu'il y a des boulots qui ont été faits dans ce sens-là, hein, pour pouvoir bloquer, pour pouvoir bloquer la chance, pour pouvoir bloquer le temps, pour pouvoir bloquer, pour avoir le sentiment que le temps est ralenti, on n'avance pas, on n'évolue pas, enfin, c'est pas évident. Bon, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Tous ces hypocrites-là, mes chéris, et on vous parle d'une figure maternelle, d'une maman ou d'une mère, pendant qu'il y avait un doute sur le monsieur ou sur le père, en réalité, on peut se rendre compte que l'hypocrisie vient de la mère. D'accord? Donc, pendant tout ce temps-là, où on se renseigne sur le papa ou sur le monsieur, en réalité, c'est sur la mère qu'on aurait dû se renseigner. D'accord? Le problème ne vient pas du père, le problème vient de la mère. Une maman, une belle-mère. D'accord? Vous adaptez. Et mes féminines, j'espère que le problème, donc, du coup, ne vient pas de vous directement. Parce que si vous avez envie de dire que non, c'est mon masculin qui me pose un souci parce que il y a une tierce, en réalité, c'est pas de ce côté-là qu'il y a un problème. Ok? Donc, s'il y avait des sorts pour forcer une séparation, ça ne viendrait pas de son côté à lui. D'accord? C'est de votre côté à vous, mes féminines. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis depuis le départ, est-ce que le monsieur, il est en rivalité directement avec vous ou est-ce que il s'est mis en rivalité avec vous? Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis en rivalité avec lui ou est-ce qu'il y a une tierce? Et vous voyez que très rapidement, cette hypocrisie-là, tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fomenté par la mère, par la féminine, c'était par rivalité. D'accord? Donc, c'est compliqué quand c'est comme ça, mes féminines là. Donc, mes masculins, quand on essaie de vous faire vous séparer, on tente de vous faire vous séparer. Et je pense que si vous avez une féminine et une tierce, malheureusement, même celle que vous aimez, là, celle avec laquelle vous voulez rester, il aurait fallu que ce soit quelqu'un de sincère avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui... elle se met quelque part en porte-à-faux par rapport à vous. Hein. Toutes les portes qui auraient pu s'ouvrir pour vous, pour que vous puissiez avancer avec elle, en réalité, elle se met en porte-à-faux vis-à-vis de vous. Donc, les féminines, pour moi, c'est comme si on vous dit, les féminines qui pensent ne pas être la tierce dans cette situation-là sont en réalité les tierces de ces situations-là. D'accord? Voilà, c'est ça qui me dérange. Et on a des masculins qui avaient très bien vu depuis le départ qu'il y aurait eu un problème par rapport à ces féminines-là, mais qui ont fermé les yeux parce qu'en réalité, c'est de véritables... C'est là, ce qu'on appelle des antagonistes, là, c'est exactement ça. C'est des antagonistes naturels. Alors, comment vous aurez la preuve que ce sont des hypocrites? Parce qu'elles parlent dans votre dos, mais en même temps, derrière, elles viennent vous demander de leur rendre service ou elles viennent vous se proposer, soi-disant, comme étant des personnes qui peuvent effectivement être très serviables. D'ailleurs, avec le signe de la Vierge, on vient vous confirmer ça. Elles viennent faire genre, elles sont très serviables alors qu'elles ont parlé dans votre dos fatigué. Et non seulement elles parlent dans votre dos, elles font des méchancetés aussi. Et le problème, c'est ce qu'elles vous proposent. C'est que des choses qu'il ne faut pas accepter. Et je pense qu'elles comptent effectivement réellement sur les travaux spirituels qu'elles ont mis en place vous concernant. D'accord ? Parce que leur souhait, c'est vraiment... Elles ont des femmes chez lesquelles elles font certains travaux spirituels. Et leur souhait, c'est vous mettre des bâtons dans les roues. Leur souhait, leur vœu, tout leur vœu, 9 d'eau, c'est le 7 de feu. De vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? C'est de faire palabre là où il n'y avait pas à faire palabre. En fait, in fine, vous auriez pu être en couple ou être en lien sans qu'il y ait eu autant de complications. D'accord? Sans qu'elle vous force à vous séparer de qui que ce soit ou sans qu'elle vous lance des sorts et puis vous forcer à avoir peut-être la même vision qu'elle sur certaines choses, même sur l'engagement ou le réengagement. C'était pas forcé en fait, d'accord? Et peut-être même qu'elles ont effectivement dans certaines situations l'appui de maman, de figure maternelle, de grand-mère, de tante, de ceci ou de cela, ok? Mais le problème ne provient pas des masculins. Les masculins, votre souci là-dedans, c'est que vous auriez dû voir ça plus tôt. Vous auriez dû vous faire confiance par rapport à ça. C'est ce qu'on vous
C'est ce qu'on vous reproche. D'accord? C'est ça qu'on vous reproche. Hein. Vous auriez dû comprendre ce qui se jouait. Parce que je suppose que vous la connaissez très bien. Donc, voilà. Ok? C'est dommage. C'est dommage. Parce que j'ai le sentiment que, effectivement, ça vous ralentit dans votre activité professionnelle. Ce que vous auriez pu avoir déjà mangé depuis le temps, parce que je suppose qu'il y a de l'expérience aussi. Ouais, elles veulent vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles veulent réellement récupérer le passé. Parce que les secrets en fait, quelque part, ce qui était gardé jusque-là, elles veulent le partager. D'accord? Donc, j'ai des féminines qui consultent pour leur masculin. Vous êtes la tierce du tirage, hein, mes chéris. D'accord? Parce que je pense que ce qui se joue, c'est vraiment que certains masculins aussi, peut-être, hein, j'extrapole parce qu'il faut, à partir du moment où vos pères ont pu peut-être mettre des choses en place pour vous, peut-être pour vous protéger, mais financièrement parlant, ils ont mis des choses en place pour vous protéger financièrement parlant. Et vous avez des féminines qui justement se renseignent pour savoir ce que votre père a mis en place pour pouvoir vous protéger financièrement parlant. Elles se renseignent dans l'objectif que si effectivement vous êtes de son passé, vous faites partie entre guillemets de son passé, elles font tout leur possible pour que vous vous sépariez d'une autre nénette pour qu'elle soit avec vous. Et je ne suis pas sûre que le fait de vous séparer de la nénette avec laquelle vous êtes, par exemple, ce soit une bonne idée. D'accord? C'est compliqué, hein? Parce que vous aurez le sentiment que c'est, entre guillemets, une pensée contradictoire par rapport au début du message. Je m'explique, mes chéris. La nana qui veut forcer à ce que vous vous sépariez, ce n'est pas celle à laquelle vous pensiez au départ. D'accord? Moi, je pense qu'elle veut vous forcer à vous séparer d'une autre femme, d'une rivale. Elle estime que la féminine, c'est elle. D'accord? Et moi, je réitère, j'ai des féminines qui ont été citées ici. Vous estimez que vous êtes la féminine de ce monsieur-là. D'accord? Mais malheureusement, vous voulez le forcer à se séparer de quelqu'un. Ok? Parce que vous savez beaucoup de choses. Vous avez eu tellement de doutes que vous avez été vérifier beaucoup de choses. Et vous savez que le père de ce monsieur-là a mis des choses en place pour le protéger au niveau financier. Et donc, c'est ça qui vous intéresse. Donc, vous êtes le problème parce que vous le ralentissez quelque part dans son action financière, dans son action, dans son travail. Et je reste sur l'idée qu'il n'aurait même pas fallu, je vous dirais même, lui lancer des sorts ou quoi, même pour si jamais vous êtes encore avec, même pour le forcer à se séparer de l'autre nénette, même s'ils étaient juste en contact. Vous auriez pas dû. Parce que c'est un palabre qui n'aurait pas dû exister. Parce que je pense qu'en réalité, c'est ça là qui cause ça. D'accord? En réalité, il n'y aurait pas eu de souci. C'est-à-dire que, entre guillemets, presque on vous dit, vous auriez pu être première et deuxième femme de cet homme-là. Donc, il n'y aurait pas eu de souci. Surtout pour les féminines qui sont afrodescendantes ou africaines, où il y a la culture de la polygamie, là. Je ne comprends pas le côté je veux l'exclusivité et je veux absolument forcer à ce qu'il se sépare de l'autre pour être avec moi. Ça n'avait pas de sens parce que ça n'avait pas lieu d'être.
Je ne pense pas qu'il était dans une réflexion de je la choisis elle plutôt que toi. Moi, je pense que c'est surtout ça. J'ai pas le sentiment de ça. Et c'est la raison pour laquelle et peut-être même qu'il était avec l'autre féminine par convention. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que peut-être que la séparation se serait faite naturellement. Vous n'aviez pas besoin de mettre quoi que ce soit comme action en place pour qu'ils se séparent. C'est ça qui va poser un souci. C'est en ce sens-là que, pour moi, vous êtes l'antagoniste, la pire antagoniste qu'il ait eu dans sa vie. Soit parce que, naturellement, en réalité, il se serait séparé d'elle, soit parce que, naturellement, même vous vous seriez rendu compte que dans votre lien, il y a un moment donné où ça se serait coupé ou quelque chose de cet ordre-là. Mais il ne fallait pas aller chercher palabre là où il n'y avait pas par rapport à cette situation-là. Et dans tous les cas, vous auriez pu être heureuse, avec ou sans lui. Donc, c'était pas la peine de rentrer dans cette histoire-là. C'est dommage. Moi, je pense que vous auriez dû être plus prudente là, les féminines, vous voyez. Vous auriez dû être beaucoup plus maligne que ça. Parce qu'il y a des choses qui avaient été mises en place, que vous avez mises en place. Moi, on me dit que c'est vous qui avez mis en place ces choses-là. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a quelque chose que vous auriez pu célébrer aussi depuis longtemps. Et ça aurait pu réellement se renouveler, moi, je pense. Pour certaines d'entre vous, il n'y a rien de nouveau, entre guillemets. C'était un renouvellement qui aurait pu se faire naturellement. Ouais, mais là, du coup, ce qu'on voulait célébrer, là où on aurait pu se faire des cadeaux, faire des surprises et tout ça, c'est compliqué. Cette semaine, c'est compliqué, mes chéris, hein? D'accord? Là où on était censé célébrer, fêter et tout ça, là, ça va être compliqué. D'accord? Il y en a qui vont être hospitalisés pour moi ici. Il y en a qui vont devoir faire attention aux répercussions sur la santé. Et si vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que c'est ce que j'ai fait qui crée cet état de santé-là? La réponse pour moi, c'est oui. Hein. D'accord? Donc, mes chers masculins, les périodes d'anniversaire, les périodes de fête, parce que là, on peut avoir les dates, la chance et tout ça. Période d'anniversaire, les périodes de fête, etc. où normalement, on était censé organiser un truc super sympa et où on était censé les célébrer parce que finalement... parce que mes féminines étaient censées célébrer le fait que le monsieur se sépare de l'autre nana, la rivale. Mais mes chéris, là, le problème, c'est que ça risque d'être un coup dur pour vous, votre lien avec votre masculin, s'il se rend compte de ce que vous lui avez caché. Si vous avez fait des choses avec votre mère sur lui, et si de toutes les façons, en tant que vous, ces féminines-là, vous êtes les antagonistes, comme je vous dis. D'accord? Et oui, ça va foutre un peu le feu à tout ça. Ça va réchauffer un peu cet hiver-là. Parce que même les déplacements que vous faites, moi, je pense que j'ai des masculins qui vont soupçonner beaucoup de choses, qui vont remettre en question beaucoup de choses. Les déplacements, les voyages, le pourquoi, parce qu'il y a du doute. Ils font la lumière sur leurs doutes. Ils se rendent compte de pourquoi est-ce qu'ils doutaient de ces féminines-là. Il y a une raison pour laquelle vous doutiez de ces féminines-là. D'accord? Moi, j'ai des masculins qui avaient des gros doutes sur leur féminine et qui se doutaient effectivement du « Ah, mais en fait, en réalité, elle est partie, elle a voyagé, même dans un pays où il fait super froid, hein, c'est pas ça la question. Quand elle est partie, quand elle a voyagé, ou bien quand elle a voyagé cet hiver ou l'hiver dernier, ou il y a quelques hivers derniers, ben oui, derrière, en arrière, parce que avec l'araignée, ça peut être quelque chose d'il y a très longtemps. Quand elle avait voyagé à ce moment-là, c'était pour faire ce rituel-là.
Et je pense que ce qui l'agace le plus, c'est le fait que vous... J'ai des féminines, ce qui les agace le plus, c'est le fait que vous ayez... alors, ça peut être plusieurs enfants filles, d'accord? Plusieurs enfants filles que vous aidez, ou le fait que vous ayez plusieurs femmes dans le cœur. Et j'ai le sentiment d'avoir des masculins qui gèrent très bien le fait d'avoir plusieurs femmes dans leur cœur. Et comme je vous dis, il n'y a pas la question de est-ce que j'aime plus celle-ci que celle-là. D'accord? C'est pas ça la question du tout. Ok? C'est pas du tout ça la question. Hein. Voilà. Le moment où on va devenir des ennemis, c'est le moment où on se rend compte de ce qui a été mis en place. Et de qui est le problème. D'accord? Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment la protection d'un père ou d'une figure paternelle ou d'un grand-père. Quelqu'un qui agresse, quelqu'un qui est prêt à agresser, hein, quelqu'un qui est prêt à rugir, moi, je pense. Oh, ouais. Parce que lui, ce qu'il veut pas, c'est que justement, ce masculin-là, il se retrouve perdu, à ne pas retrouver sa route, à se retrouver dans des situations catastrophiques. Et le monsieur s'est précipité, je pense, de cumuler les nanas. D'accord? C'est ça qu'il n'aurait pas dû faire. S'il a un tort, première chose, c'est qu'il n'aurait pas dû cumuler les nanas. Deuxième chose, il n'aurait pas dû non plus faire taire ses soupçons. Voilà. Par rapport à vous, mes féminines. Et il y a un grand-père il y a un grand-père ou un père, moi je pense réellement, qui a été farouche pour le protéger. Parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde et qu'il perde tout ce qui est lié à l'argent, les économies, l'argent mis de côté et tout ça. Il ne voulait pas que ça se perde. Il ne voulait pas non plus qu'au niveau légal, au niveau juridique, au niveau administratif, ce monsieur-là perde peut-être face à vous ou... Oui, je pense que c'est ça. Oui. Face à vous ou face à une autre femme, hein, d'accord? Face à vous ou face à la tierce, peu importe. Le monsieur-là, le papa de ce monsieur-là, ne voulait pas que son argent passe. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Un papa qui a préparé, qui a mis de côté, qui a mis des sous de côté, et puis que c'est affaire de femme qui va faire qu'il va tout perdre là. C'était pas le souhait de ce papa-là. J'ai des masculins des fois, vous aussi, et le problème c'est, voilà, le problème c'est les travaux qui sont faits avec les mères. Moi, comme je vous dis, moi j'ai des féminines, vous êtes la tierce du tirage. Même lorsque vous pensez être la féminine du tirage, je suis désolée. D'accord? Voilà. Même si la tierce ne vaut pas mieux que vous dans le sens où elle aussi, elle fait des boulots avec sa mère, etc. par rapport à ce monsieur-là, parce que toutes les deux, vous êtes battues pour l'avoir. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que, in fine, la situation, ça n'aurait pas dû aller jusque-là. Voilà. Ça n'aurait pas dû aller jusque-là. C'était beaucoup plus simple que tout ça là. Voilà. Et le problème, c'est que la réponse de la tierce va se faire en fonction de ce que vous avez mis en place. D'accord? C'est-à-dire que c'est une réponse par rapport à ce que vous avez fait. Comme vous avez fait ça, donc elle aussi derrière, voilà, elle se défend, elle se débat. D'accord? Et c'est ça le problème. Je ne sais même pas si je dois vous donner un conseil sur cette semaine. Je pense que je vais prendre juste 4 cartes de l'oracle des miroirs pour voir. Si en connaissance de cause, si vous réussirez à modifier cette situation-là, parce que je ne pense pas que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui allait se désengager quelque part de vous.
à la base, mes féminines. C'était pas son souhait. Mais c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose qui allait se terminer par rapport au secret, moi, je pense. Ce qui n'était pas vu, ce qui n'était pas compris ou pas accepté. Parce qu'on se refusait à soi-même de se dire non, elle est capable de faire ça. Je pense qu'il ne voulait pas accepter, voilà, que vous soyez capable de faire ça. Oui, bon. Clairement, pour le moment, la famille tombe de haut. La famille tombe de haut. La famille tombe de haut parce que ce n'est plus caché. D'accord? La fécondité à l'envers, c'est que ce n'est plus caché, hein, mes chéris. D'accord? C'est comme si vous aviez la carte de la naissance. C'est que ça a pété, finalement on sait, et puis voilà. Voilà. Et c'est pas bon pour, moi je pense, celles qui sont enceintes, par exemple, pourquoi pas. C'est pas bon pour celles qui sont enceintes, c'est pas bon pour la fécondité, l'abondance ou la bonne santé, en règle générale. D'accord? Il y a des incidences physiques sur la santé dans ce genre de situation-là. Et c'est pas bon pour l'argent non plus. Donc forcément, ce qu'on rêve d'accomplir, là où on veut essayer de tenter de négocier ou quoi, bah, c'est compliqué, ça bloque la chance. D'accord? Il faut changer, c'est une grosse trahison là, mes chéris. Hein. Cette situation-là est une trahison. D'accord? Elle cache une grosse trahison. Donc, après, bien entendu, on aura le sentiment de se prendre un boomerang en pleine poire. C'est normal. Parce qu'il y a des choses qu'on attire à soi. D'accord? On attire à soi que finalement, maintenant, le monsieur, ils disent, ben, en final, c'est toi qui me ralentis, c'est toi qui m'empêches. C'est toi qui m'empêches d'avancer, c'est toi qui me ralentis sur la vision que j'avais. Voilà. Et puis, on se rend compte aussi de pourquoi, quelque part, il y a des déplacements, des déménagements, des voyages aussi qui ont été ralentis. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Il y a une raison à ça. Mes chers masculins, vous avez pris trop de temps à comprendre. Vous avez perdu trop de temps. Vous auriez dû, dès le départ... De toute façon, vous êtes précipité de cumuler les nanas. Vous auriez dû, dès le départ, avec le ressenti que vous avez eu, capter, comprendre ce que votre féminine était en train de préparer. C'est-à-dire que j'ai presque envie de vous dire, le fait même que vous vous soyez précipité, alors qu'à la base, bon, j'ai pas des signes qui sont censés être dans la précipitation là, d'accord? Vierge, Balance, Poisson, Cancer. Alors peut-être par rapport aux émotions, peut-être, pourquoi pas. Oui, mais normalement, vous n'êtes pas des signes qui ne réfléchissent pas ou ne pensent pas les choses ou ne ressentent pas les choses. D'accord? Aucun d'entre ces signes-là. Donc à la base, vous auriez dû prendre en compte le ressenti que vous aviez et vous auriez dû même capter que, en fait, ma féminine, là, il y a quelque chose qu'elle a mis en place, peut-être justement, qui fait que je me précipite de la garder, entre guillemets, à mes côtés ou de m'engager vis-à-vis d'elle. D'accord? Il y a quelque chose qui était louche dans cette histoire-là depuis le départ. Ok? Donc, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. C'est pas facile pour l'interprétation. Je vous souhaite du courage pour cette semaine, mes chéris. Du 3 au 8 mars. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve, du coup, mardi 3 mars. À très vite. Ciao, ciao.